Salut. Sur cette vidéo, je vais répondre à la question que plusieurs d'entre vous me posent. Thierry, quel est le secret de ta réussite? Sur cette vidéo, j'ai envie de te répondre que la réussite, tout dépend de ce que tu entends par réussite. Tout comme j'ai l'habitude de te dire, la réussite est sur plusieurs formes. Et chacun a sa définition de la réussite. Et le secret de la réussite ici, il y a plusieurs secrets que tu peux développer. Donc je vais partager avec toi ici quelques secrets que je mets en place afin de pouvoir observer ma forme de réussite. Je dis encore ma forme de réussite. Parce que je tiens à rappeler, il y a plusieurs formes de réussite. Donc pour toi qui me découvre pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait te partager mes astuces techniques business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, comme je te disais, la question que tu me poses, mais Thierry, voilà, essaie de nous partager un peu tes secrets de réussite. Je pense que si tu as l'habitude de me suivre, de temps en temps, comme ça, je t'égrène justement ce qui fait mon succès, ce qui fait ma réussite. Mais j'ai envie de te faire comprendre ici que j'ai deux ingrédients qui font l'objet de ma réussite. Premier ingrédient, c'est le courage. Si tu me suis à chaque fois, je te dis toujours à chaque fois que la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, ça va te demander du courage. Deuxième ingrédient, c'est l'audace. Voilà deux choses. Courage, audace. Donc je vais t'inviter ici à avoir beaucoup de courage. Le courage ici, je te demande de t'autoriser à rêver. De t'autoriser à avoir des rêves. Je te demande aussi d'avoir ce courage-là, cette audace de rêver et de rêver grand. Dis-toi qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ce que tu te mets dans ta tête. La seule limite, c'est dans ta tête. Arrête de penser que, voilà, que le monde est contre toi. Arrête de penser que qu'il te faut aller prendre la permission à X ou à Y. Arrête de penser ici que, je vais dire, c'est parce que tu viens du parmi pauvre que tu n'es pas destiné à accomplir des choses grandioses. Arrête de penser que il faut te demander l'autorisation de tes parents. Arrête de penser que c'est au gouvernement de décider à ta place. Ce que je vais te demander ici, c'est d'avoir le courage et l'audace d'oser, d'avoir faim. Il faut avoir faim. Quand je dis avoir faim, la fin de la réussite. Et être focus sur le rêve que tu te seras autorisé. Donc, autorise-toi de rêver. Autorise-toi de rêver et autorise-toi de rêver grand. C'est ça qui fait le secret de ma réussite. C'est ça qui fait en sorte que je sois là où je suis. Et je t'ai dit ici, la réussite, peu importe ce que tu entends par réussite, c'est à toi de définir ta réussite, c'est à toi de définir ta forme de réussite. Ne laisse personne décider à ta place. Ne laisse personne t'imposer une forme de réussite. C'est à toi de faire le choix, de décider, d'avoir l'audace de décider de la forme de réussite qui t'inspire. Moi, c'est ce que j'observe et c'est ça qui me permet d'accomplir ce que j'accomplis. Il a fallu que j'ai de l'audace étant au pays. Je t'ai expliqué, orphelin de père et de mère depuis l'âge de 13 ans. Étant au pays avec un petit salaire, il a fallu que j'ai le courage et l'audace de rêver, de m'autoriser à rêver tel que venir sur ce continent, le continent européen. Il a fallu que j'ai le courage, l'audace de dire que les circonstances que je traversais à cette époque au pays ne me définissent pas. Malgré le fait que beaucoup ne croyaient pas autour de moi. Malgré le fait que même mon cousin qui était avec moi me disait « Mon frère, tu ne pourras pas.
Mais il a fallu que j'ai un mental d'acier, que j'ai ce courage-là de me challenger, que j'ai cette faim-là, que j'ai cette rage de réussir et que je sois focus. Je me suis dit, je me donne 2 ans. J'épargne et je vis en Europe. Mais tout ça avec quoi? Avec un salaire de départ de 50 000. Il a fallu après que j'ai le courage et l'audace d'aller voir mon patron italien, de lui faire comprendre que voilà, ça fait bientôt 8 mois que je suis en train de travailler, il faudrait qu'il me fasse une augmentation de salaire. C'était à mes risques et périls, parce que cet Italien, on l'appelait le lion. Il renvoyait des personnes comme il respire. Beaucoup t'ont dit que voilà, lorsque je suis allé dans son bureau, prévoyait déjà mon renvoi. C'est au terme d'un gros clash que je me suis autorisé le droit d'aller le voir. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il a augmenté mon salaire, il m'a surclassé de poste. Je suis passé de 50 000 à plus de 100 000 francs. Il a fallu que j'ai le courage d'aller, le courage et l'audace d'aller affronter ce lion. T'as compris? Il a fallu que j'ai le courage. Pendant ce temps, il y avait des personnes, des collègues qui travaillaient depuis plus de 3 ans, depuis plus de 6 ans, depuis plus de 10 ans, qui n'avaient pas d'augmentation de salaire. Il a fallu que j'ai le courage et l'audace aussi d'aller travailler, d'aller demander une place de gardien de cinéma à la société de mon oncle, dont je travaillais en journée à l'usine, à la société italienne. Le soir, je travaillais comme gardien afin de pouvoir justement gonfler la paye afin d'atteindre mon objectif. Ça demande du courage. Ça demande du courage de venir travailler comme gardien dans l'entreprise de son père. Mais tout ça avec quoi? En nourrissant ce rêve de pouvoir venir ici en Occident. Donc, il faut se dire, mon rêve, c'est d'avoir le rêve et de rester focus et de rester déterminé sur ce rêve-là. Lorsque je suis venu en Europe, c'est avec le même mental, en filigrane. Qu'est-ce que je nourrissais? C'était justement de pouvoir sortir de la précarité, sortir ma famille de la précarité. C'est le même rêve que je nourris jusqu'à maintenant. Lorsque je suis arrivé en Europe, je te fais les choses courtes. Tu sais aussi que c'est au prix de beaucoup de challenges sur le plan administratif. Mais c'est la même audace et le même courage que j'ai pris tel qu'en 2013, lorsque j'ai regroupé mes frères et sœurs, en leur faisant comprendre que le salut, notre salut, ne passera que par le fait qu'on soit autonome, indépendant. Et la porte, où je vais dire la clé, c'est d'entreprendre. Il faut comprendre aussi qu'entreprendre, c'est prendre le risque. Le risque est positif, peut être positif quand ça réussit, ça peut être négatif. Mais au bout, c'est de prendre le risque. J'ai eu ce courage et cette audace-là aussi de prendre le risque en 2013, afin d'aller entreprendre. C'est cette aventure que je mène jusqu'à maintenant. Il y a eu des hauts et des bas. Je t'ai dit en 2013, j'ai eu aussi cette audace-là de dire que je vais aller entreprendre sur la culture du poivrier, alors que je ne connaissais pas du tout la culture. Mais je voulais faire quelque chose, frapper fort, faire quelque chose qui ne se fait pas tel que dans mon village. Voilà, dans mon village. Apporter, c'est-à-dire que voilà, une plus-value. Je suis allé faire aussi dans les cultures comme le Njansang, qui ne se fait pas du tout, qui n'est pas domestiqué, le pébé, les rondelles. Il a fallu ce courage. En 2013, j'ai connu un échec sur la culture du poivrier, mais il a fallu le courage que je ne lâche pas l'affaire, que je n'abandonne pas, que j'aille comprendre pourquoi est-ce que j'ai échoué, que je revienne en 2017 implémenter. Et voilà, c'est-à-dire que le succès que j'ai. Aujourd'hui, nous avons que 5 hectares de poivrières qui sont debout.
Donc j'ai envie de te faire comprendre ici que la vie, c'est une question d'audace et de courage. Ne t'impose aucune limite. Fais fi de tout ce que tu entends autour de toi. Entoure-toi des bonnes personnes, entoure-toi des ondes positives, entoure-toi des personnes, je veux dire, qui dégagent comme ça des ondes positives. Il faut comprendre ici que tu es la somme des personnes qui t'entourent. Peu importe ce que je dis ici, peu importe ce que tu as comme rêve, entoure-toi des personnes justement qui ont les mêmes ondes, qui dégagent ces mêmes ondes, ou entoure-toi des personnes qui ont déjà atteint cet objectif. T'entourer des personnes qui ont les mêmes objectifs, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est des livres. Hein? Tu peux avoir des livres, tu peux avoir des mentors, tu peux assister au séminaire. Aujourd'hui, la connaissance est démocratisée. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur les secrets les secrets des réussites. Donc courage, audace, avoir toujours faim, rester toujours focus sur ton rêve, sur ta vision. Et il n'y a pas de secret, la réussite sera au bout. Comprendre ici que la réussite, c'est un cheminement. Hein. C'est un cheminement, c'est pas s'aimer, c'est-à-dire que de doute, pas s'aimer d'incertitude. Des fois, c'est-à-dire que tu vas échouer, mais c'est d'avoir toujours cette faim, cette rage-là, de pouvoir atteindre ton objectif. Au bout du bout, il n'y a pas de secret, ce n'est pas sorcier. Tu connaîtras la réussite. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un pouce. Laisse-moi les commentaires. Je t'attends dans les commentaires. Je me ferai plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin qu'on soit comme ça plusieurs à bénéficier de ces conseils-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.